Alors SketchUp, pour beaucoup d'architectes, l'image est claire. Un outil génial pour l'esquisse, super intuitif, mais peut-être un peu léger, disons, pour les gros projets. Mais est-ce que cette image est encore d'actualité? Pas si sûr. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la transformation assez incroyable de ce logiciel, et vous allez voir, c'est une évolution qui en dit long sur celle de toute la profession. Voilà la grande question en fait. Est-ce que SketchUp est resté ce fameux carnet de croquis numérique ou est-ce qu'il est devenu autre chose, quelque chose de bien plus puissant? C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Et la réponse, elle est loin d'être simple. Pour bien comprendre ce changement, le mieux, c'est de faire un petit retour en arrière. On peut vraiment voir trois grandes ères dans son histoire. D'abord, il y a eu la création, avec Atlas Software. C'est eux qui ont posé les bases de cette intuitivité qui a fait son succès. Ensuite, bien sûr, l'ère Google, qui a littéralement démocratisé l'outil. Et puis, l'ère Trimble. Et là, c'est celle qui a tout changé, en le propulsant dans le monde pro, dans l'univers du BIM. Et dans cette histoire, il y a une date à retenir. Une seule. C'est celle-ci. 2012. C'est le vrai point de bascule. L'année où le destin de SketchUp a pris un virage à 180 degrés. Une direction complètement nouvelle qui a façonné tout ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc en 2012, que se passe-t-il? Trimble rachète SketchUp à Google. Et attention, ce n'est pas juste un changement de propriétaire ou de logo, c'est un vrai changement de philosophie. On quitte un monde centré sur le grand public, celui de Google, pour plonger la tête la première dans un écosystème 100% dédié aux pros de la construction. C'est vraiment là que la grande transformation commence. Ok, alors, la transformation BIM, une nouvelle logique. Entrons un peu dans le détail. Comment est-ce que Trimble s'y est pris concrètement pour professionnaliser SketchUp? L'idée, et c'est ça qui est malin, ce n'était pas de tout raser pour reconstruire. Non, c'était d'intégrer une nouvelle logique, la logique du BIM, directement au cœur du logiciel existant. Et c'est là qu'on touche au point le plus important. Cette nuance est essentielle. SketchUp n'est pas devenu une de ces usines à gaz, un monstre de complexité comme certains logiciels BIM. Pas du tout. Il est devenu un outil intelligent, agile, qui est capable de venir s'intégrer dans un processus BIM. La différence est énorme. Il ne remplace pas, il s'intègre. Il garde sa vitesse, sa fluidité, tout en apprenant à parler le langage de la donnée. Alors concrètement, comment ça se traduit? Eh bien, Trimble a en quelque sorte bâti des ponts autour de SketchUp. D'abord, ils l'ont connecté à Trimble Connect, leur plateforme de données communes. Ensuite, ils ont vraiment boosté l'interopérabilité, notamment avec les fichiers IFC. Ils ont aussi développé des fonctions orientées data. Et surtout, ils ont structuré des flux de travail pour que, enfin, la collaboration entre les équipes devienne simple et efficace. Du coup, un flux de travail moderne, ça ressemble à quoi? C'est simple. On commence par modéliser dans SketchUp avec la liberté qu'on lui connaît. Ensuite, hop, on partage le modèle sur le cloud via Trimble Connect. Et à partir de là, tout le monde peut travailler dessus. Les autres architectes, les ingénieurs, les versions sont contrôlées, tout est fluide. Bref, on sort du modèle où l'architecte travaille tout seul dans son coin sur son ordinateur. Donc, on arrive à une question hyper importante. Une vraie crainte pour beaucoup d'utilisateurs. En devenant plus pro, est-ce que SketchUp n'a pas perdu son âme? Est-ce qu'il n'a pas trahi sa simplicité légendaire? C'est une super question et la réponse est vraiment la clé pour comprendre son succès actuel. Et la réponse, elle est là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un remplacement, c'est une superposition. On a l'ADN historique de SketchUp qui est toujours là, l'accessibilité, l'intuitivité, la liberté de créer, ça n'a pas bougé. Et par-dessus, Trimble est venu ajouter une couche professionnelle puissante. L'intégration des données, la collaboration, les workflows BIM. L'un n'a pas chassé l'autre. Au final, chaque étape de son histoire aurait pu le dénaturer, mais c'est tout le contraire. Chaque étape a juste élargi son champ d'action. Atlas a créé son âme intuitive, Google lui a donné une audience mondiale, et Trimble l'a fait entrer dans la cour des grands, mais sans jamais lui faire renier ce qu'il était. C'est une évolution super cohérente, pas une rupture. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on regarde cette histoire, on ne voit pas seulement l'histoire d'un logiciel, on voit en miroir l'évolution de tout un métier, le métier d'architecte, sur ces 20 dernières années. Ce tableau, il résume tout en fait. C'est une évolution en parallèle. Quand la profession est passée de la 2D à la 3D, SketchUp était va, avec la 3D la plus simple du marché. Quand le BIM est devenu le sujet principal, SketchUp a suivi en intégrant la donnée. Et maintenant qu'on commence à parler d'intelligence augmentée, eh bien devinez quoi? Il est déjà sur le coup. Il a toujours été un compagnon de route, un outil qui accompagne les transitions sans jamais être rigide. Et attention, soyons bien clairs sur ce point. Quand on parle d'IA dans SketchUp, le but n'est absolument pas de remplacer l'architecte. Jamais. Le but, c'est d'augmenter ses capacités. C'est de l'aider à analyser, à être plus productif en automatisant les tâches un peu ingrates. C'est l'idée du copilote intelligent, pas du pilote automatique. Et ça, c'est clairement la prochaine étape. Et on va terminer là-dessus avec une dernière réflexion. On a souvent ce réflexe de penser qu'un outil pro, c'est forcément un outil complexe. Mais toute l'histoire de SketchUp nous pousse à nous demander
Et si on se trompait de critères? Et si la vraie force d'un outil, ce n'était pas sa complexité, mais au contraire sa capacité à s'adapter? C'est peut-être ça finalement le secret de sa longévité. Une question à laisser en suspens.